Eh, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'essaie de comprendre là ce qui s'est passé. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans ce match, on va débriefer ce match de folie. Tellement j'ai pas le mot pour le décrire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Notamment, vu le scénario du match. Aujourd'hui, j'ai failli dormir tout en étant dégoûté. Je vous explique vite fait le contexte. Tout d'abord, Ruben Amorim a décidé de partir avec le même 11 qu'on a vu au match aller. Déjà là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire Ruben Amorim? Partir avec un double pivot défensif? Alors qu'on a des créateurs sur le banc. Donc là, on est parti pour défendre dans ce match-là. Sauf que ce que j'ai vu en première mi-temps, c'était une très très bonne première mi-temps. Parce que j'ai vu Manchester United chercher haut, une bonne pressing. On a forcé Lyon à commettre des erreurs et on les a fait mal dans le dos. Notamment ce premier but magnifique, très bien construit. Et Garnacho, il était tellement méchant sur cette action. Parce que déjà le petit contrôle qu'il fait, le contrôle, il va vite. Non seulement il fait le contrôle, il élimine deux joueurs de l'OL, mais derrière il enclenche vite une passe en retrait pour Ugarte. C'était magnifique. Donc je me suis dit, il faut faire le break maintenant. Et on a poussé. Mais on a eu des occasions, notamment la frappe de Casemiro qui est détournée par le gardien de l'OL, notamment Bruno Fernandes qui trouve la barre transversale. Et puis encore une fois arrive sur un transversal de Bruno Fernandes, il me semble. Diogo Dalot prend l'avantage sur Tagliafico. Et il frappe magnifiquement, tir croisé, puissant à ras de sol à l'opposé. 2-0. Je me suis dit, le break est fait. Mais il fallait s'y attendre. Avec l'énergie qu'on a mis en première mi-temps, l'équipe s'est fatiguée en deuxième. Et on s'est fait punir. Notamment vient le 2-1, le premier but de l'OL de Tolisso. Et là, je commençais à me dire, Ruben, il est temps de faire des changements. Il est temps de faire des changements. Parce que on voit un Haaland qui n'y va plus dans les pressings. Il fallait apporter un changement. Je me suis dit, fais sortir Haaland, Bruno en neuf, et tu fais rentrer Mount. Comme ça, on regarde ce pressing. Mais notamment au deuxième mi-temps, on avait des occasions. Notamment là où Bruno Fernandes, juste à la sortie du vestiaire, Garnacho part en vitesse. Il fait un petit crochet dans la surface. La défense Mata, il me semble que Clayton Mata, il part dans le vent. Il était face à face au gardien de but. Je me suis dit, c'est bon, c'est le 3-0. Le match est plié. Mais non, il l'a pas mis. Et je savais qu'on allait regretter. Et il y avait le 2-1 de Tolisso. Et là, Ruben Amorim, il aurait dû faire des changements. Parce que je sentais l'équipe fatiguée. Mais il l'a pas fait. 6 minutes plus tard, on se prend l'égalisation de Tagliafico. Non. Non. Donc, prolongation. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce 90 minutes? C'est que on a dominé la première période avec beaucoup d'occasions, mais on a mis beaucoup d'énergie. Du coup, les joueurs, ils pouvaient pas répéter les mêmes intensités en deuxième mi-temps.
Et c'est là l'erreur de Ruben Amorim, parce qu'il aurait dû apporter des changements pour lancer une nouvelle fraîcheur. Mais il ne l'a pas fait. À 2 partout, c'est là qu'il fait des changements offensifs. Il fait sortir du Hollande, du Ugarte. Mais il fallait le faire bien plus tôt. Donc on part en prolongation. Je vous explique le contexte qui s'est passé. On part en prolongation. Et là, Ryan Cherki met le 3e. 3-2 pour l'OL. Sachant qu'il y avait un rouge à 10 contre 11. Je continuais à garder espoir. Je me suis dit, c'est bon, ils sont à 10, on va remonter cela. Penalty pour Lyon. Quelques minutes plus tard, 4-2. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est fini. Le match est mort. United est mort. J'ai commencé du coup à débrancher mon ordinateur. Je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais aller dormir. Il reste plus qu'à pleurer maintenant, avoir des regrets. Donc, j'étais en train de débrancher les chargeurs, etc. Puis, j'allais éteindre l'ordinateur, et là, je vois penalty pour Manchester United. Faute sur Casemiro. Du coup, je me suis dit, bon, vu qu'il y a vérification de la VAR, je vais attendre un tout petit peu. Et je vois les replays de l'action, je me dis, il y a penalty. Boum. 4-3. Parce que c'était très très bien tiré par Bruno Fernandes d'ailleurs. Donc je me suis dit, bon je vais continuer un peu de regarder. Sauf que je pouvais plus blairer les commentateurs. Canal. Donc j'ai enlevé le son, j'étais en train de regarder. But de Mainoo. Tellement magnifique le but. Magnifique le but. Un petit crochet enroulé. Mainoo, c'est un génie les gars, il est bourré de talent. Et là, l'espoir renaît. Je commençais à me préparer pour les tirs au but. J'étais là. Par contre là, Ruben, il faut que tu sors Onana, parce que Onana dans ce match-là, vous avez vu le penalty de Lacazette? Un petit feinte de frappe, le mec il plonge déjà. Il va déjà en Asie. Et Lacazette, il avait plus qu'à ajuster. Je me suis dit, bon, on va aller au penalty, Ruben. Il faut que tu fasses sortir Onana pour Bayendir. Sauf que Super Harry est passé par là. Merci Harry. Merci les gars. 5-4. Respect à Lyon. J'espère que ça sera l'équipe qui nous a plus causé du problème, que ce soit dans cette compétition. C'est-à-dire, j'espère qu'on va pas trouver un adversaire aussi embêtant qu'eux. Parce qu'ils ont bien joué le coup, ils avaient faim et ils ont failli faire le bon coup. Failli être récompensés. Mais heureusement qu'on s'est réveillé, heureusement qu'on s'est repris et on peut dire merci à Mainoo, à Bruno Fernandes qui a lancé la révolte, à Mainoo, à Casemiro, à Maguire. Merci. Voilà grosso modo le bilan du match. Donc, conclusion, c'est que Manchester n'est pas mort. Manchester reste toujours la seule équipe invaincue en Europe. Que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League, Manchester United reste la seule équipe invaincue. Par contre, bravo aux deux équipes. Surtout Lyon. Surtout Lyon. Ils se sont pas laissés faire. Et je suis parti pour critiquer Lyon. Si vous avez regardé la preview que j'avais fait, je suis parti pour les critiquer, pour les descendre, parce qu'il y avait de l'arrogance. Mais finalement, respect à eux. Bravo. Bravo.
Parce que moi, à 4-2, j'y croyais plus. J'allais tout éteindre, dormir. Clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, nos supporters aussi. Les fans qui étaient présents dans le stade. En première mi-temps, ils ont mis beaucoup d'ambiance, mais à partir du remontada de l'OL, on n'entendait que les supporters, les 2000 supporters lyonnais chanter. Old Trafford endormi. Ça, les gars, il faut pas que ça arrive. Il faut pas que ça arrive. Il faut pousser l'équipe. Donc voilà. Il y a par contre, le point négatif dans ce match-là, Olund, je peux plus le blairer. Parce qu'en première mi-temps, j'ai souligné que l'équipe avait fait une très bonne première mi-temps. Mais si vous regardez bien la première mi-temps, Olund, il faisait zéro effort pour presser. Il était toujours en retard. C'est pas normal que c'est Bruno qui enclenche le premier pressing. Suivi de Garnacho et Olund, il fait quoi? Il fait un peu il reste tout en bas. Il fait pas beaucoup d'efforts. Et le pire, c'est que c'est le premier fatigué dans ce match-là. Ok, il a fait quelques déviations intéressantes. Mais Olund, j'avais l'impression qu'on jouait à 10 contre 11. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le bon tempo pour presser, il était toujours en retard. C'était nos 2-6, Casemiro Ugarte, qui ont récupéré beaucoup de ballons en première mi-temps. Et justement, ils étaient fatigués en deuxième et ça s'est fait ressentir. Concernant Dorgu, je vais revenir sur Dorgu. Dorgu, il est bon offensivement. Ok. Par contre, il faut qu'il travaille défensivement. Parce qu'à chaque fois, Cherki, il fait semblant de feinte de corps, Dorgu, il part. Il faut que Dorgu travaille défensivement. Parce que Hamas est clairement meilleur dans le domaine. Par contre, offensivement, Dorgu, il va te délivrer des belles centres. Il va faire des bons appels. Il va faire des bons percés. Mais il part trop facilement défensivement. C'est pas serein défensivement Dorgu. Je trouve pas que je suis pas serein quand je vois un Dorgu défensivement. Et ça, c'est depuis Newcastle déjà que j'ai remarqué ça. Ou même au match aller face à Lyon. Il faut vraiment qu'il travaille ce domaine-là. Ah, quand il venait d'arriver, je le trouvais plutôt bon défensivement. Il faisait beaucoup de récupération de balles, mais c'était offensivement qu'il pêchait un peu. Mais depuis son carton rouge, je pense qu'il met un peu le frein à main dans les interceptions. Et ça, il faut pas. Il faut que tu travailles dessus. Yoro, très bon match. Notamment en première mi-temps où il faisait beaucoup de percées vers l'avant, où il a porté le surnombre. Très très bon. Très très bon Yoro. Donc voilà. Maintenant, on va parler statistiques. Donc, possession de balle, c'est pour Lyon. Notamment, on ne pouvait pas s'y attendre à avoir la position de balle en jouant avec 2-6. Donc voilà. Par contre, niveau duel, on est sur l'ensemble du match, égalité. Mais je pense que Manchester remporte largement les duels en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer en prolongation. Voilà. Donc voilà. On avait beaucoup plus de tirs par rapport à Lyon. Par contre, c'est Lyon qui a plus de tirs cadrés. Et voilà, respect à Lyon en tout cas. Ils ont fait un bon match. Notamment aussi, Tolisso, il avait sorti cela en conférence de presse d'avant-match. J'espère qu'après ce match, ils connaîtront encore mieux Ryan et qu'ils détesteront encore plus. Et oui, Ryan Cherki aujourd'hui, big up à lui, il a fait un très très bon match. C'était rageant pour nous en tant que fans de le regarder jouer, mais si vraiment on arrive à récupérer ce joueur, surtout qu'il y a l'intérêt de Manchester United, parce que Manchester United fait partie des clubs qui s'intéressent à Ryan Cherki, un accord verbal a été conclu concernant une clause libératoire de 25 millions de livres pour quitter Lyon. Donc, il y a déjà un accord verbal avec Lyon. Maintenant, ça reste à confirmer encore une fois. Mais voilà, Ryan Cherki, il était très 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 intéressant dans ce match. Encore une fois,
Il nous l'a montré au match aller. Et j'espère vraiment avoir ce joueur-là. Les gars, vous avez vu sa performance? 25 millions, c'est donné. C'est cadeau. Donc voilà. Je pense que je vais faire une partie 2 de cette vidéo de débrief. Parce que là, c'est une réaction à chaud en fait. Donc, j'espère vraiment que ces joueurs, ils vont se remettre au niveau. Parce que, encore une fois, on n'est pas solide mentalement. Comment ça se fait que le but de Tolisso a changé le match? Et même en prolongation à 10 contre 11, Lyon arrive quand même à trouver 2 buts. Il faut corriger cela. Il faut que Amorim apporte quelques détails. Comme je l'ai dit encore une fois, il y a des choix que Ruben Amorim a effectués que je trouve pas bons du tout. Notamment le retard dans le changement. Parce que le premier changement offensif aurait dû être effectué sur le but de Tolisso, après le but de Tolisso. Pourquoi Ruben Amorim a attendu le deuxième pour faire les changements? Ça, je trouve pas normal. Donc voilà. La famille, sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.